Merci à Dieu pour ce bon programme. Je suis béni. J'écoutais les chants cantiques, les témoignages. Cela faisait beaucoup de bien à mon cœur. Quelle grâce de servir Dieu. Quelle grâce de le louer, de l'adorer, de le glorifier. À combien, cet après-midi, eh bien, nous avons besoin de sa grâce. Nous avons besoin de son amour, de sa puissance, de son onction, de son autorité. Vous savez, lorsque j'ai reçu le flyer que les frères m'ont envoyé, j'ai vu un programme merveilleux. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. On appelle ça une semaine pour Dieu. Et puis un jour, un homme de Dieu a dit ce mot-là. Et pourquoi on n'enlèverait pas le mot semaine? Et on mettrait une vie pour Dieu. Amen. Un foyer pour Dieu. Amen. Une jeunesse pour Dieu. Parce que le but de nos réunions, Église de Dieu, c'est que nous puissions apprendre à avancer avec Dieu. Pouvoir lui faire confiance. Dans une réunion, tout peut se passer. Qu'elle soit dans une église ou dans un parking, eh bien une réunion, alléluia, prend son autorité lorsque le message de l'évangile est prêché. Et lorsque les messages de l'évangile est prêché, il y a une puissance qui peut s'accomplir dans ta vie. Tu peux passer des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Oui, alléluia, nous le croyons, que l'effet de sa parole n'a pas changé. Encore en cet après-midi, il peut te parler, il peut te bénir, il peut te visiter. Nous avons besoin de lui. Écoutez, c'était volontairement que j'ai demandé aux frères de faire la réunion de l'après-midi. D'habitude, avec Tyson, on se bat. C'est toi qui prêches, c'est toi qui prêches, c'est toi qui prêches. Mais là, volontairement, je lui ai demandé, je dis Tyson, j'aurais aimé que tu fasses la réunion du soir, je voudrais faire la réunion de l'après-midi. Je sens un mot de Dieu dans mon cœur, et je voudrais vous le partager. Je voudrais prendre la liberté. Moi, je ne suis pas un garçon qui prêche beaucoup, mais je voudrais vous dégager le message que Dieu a mis dans mon cœur. Je sais que l'église de Montebérou est une église bénie. Je sais que le peuple de Montpellier est un peuple qui aime Dieu. Mais je voudrais vous dire ce mot-là, alerte à la vigilance. Parce que même si tu es béni, le diable, eh bien, tu deviens son ennemi public numéro 1. Même si ton église, elle prie, je m'adresse aux chrétiens, aux chrétiennes, aux baptisés, aux engagés, aux candidats. Je m'adresse à toi, jeune garçon, jeune fille. Aujourd'hui, nous avons un ennemi. Cet ennemi, c'est le diable. Et il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui se laissera dévorer. Mais en cet après-midi, nous voulons nous revêtir des armes qui descendent du ciel pour pouvoir nous combattre. Alors on va fermer nos yeux un instant, et puis on va prier le Seigneur. Et puis je vais demander à l'ancien de vous qui puisse prier le Seigneur. Seigneur, c'est vrai que je veux vous interpeller cet après-midi d'être vigilant, Jésus. Parce que Seigneur, nous savons que nous vivons la fin des temps et que l'ennemi, Seigneur, est aujourd'hui notre Père. Mais nous voulons avoir confiance en toi, sachant que c'est toi qui nous garde et qui nous protège de tout mal. Amen. Seigneur, tu nous demandes d'être vigilants cet après-midi. Nous voulons être à l'écoute de ta parole. Amen. Bénis ton serviteur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, je vais rentrer dans le message comme ça. Je ne sais pas si des fois vous regardez la télé, BFM télé surtout. En ce moment, il y a une alerte. C'est qu'il recherche un homme, un détenu qui s'est évadé. Vous avez vu un petit peu les informations. Et lorsqu'on affiche la photo de cet homme, il y a marqué alerte, danger. Parce que cet homme est dangereux. Des fois, il y a marqué alerte, enlèvement, parce qu'il y a des gens mal intentionnés qui vont bien faire des enlèvements, voler des enfants. Alors, souvent de fois, on met leur photo et on écrit alerte, enlèvement. Et bien souvent de fois, il y a écrit alerte, attentat dans des périodes difficiles où le peuple est un petit peu agité, il y a des attentats. Et sur la télé, eh bien, les informations nous indiquent alerte, attentat. Mais en cet après-midi, à l'église de Montebérou, il y a une information qui descend du ciel. Il y a le BFM spirituel qu'on appelle le Saint-Esprit qui vient nous alerter des dangers. Alerte à la séduction. Alerte à la séduction. Et c'est le mot que Dieu met dans
Je m'adresse à la jeunesse, je m'adresse peut-être aux plus vieux, je m'adresse à l'Église de Dieu. Prenons garde, Église de Dieu. Amen. C'est le message de Jésus. Que personne ne vienne à vous séduire. Parce que l'Église de Dieu, écoutez ce que je voudrais vous dire. Je voudrais vous parler de quelque chose d'important. Quelque chose qui a traversé des âges, des villes, des pays et a touché toute l'humanité. Il a touché des hommes, des femmes, la jeunesse, les pasteurs ont été touchés, les chrétiens ont été touchés, les rétrogrades ont été touchés. Elle ne regarde pas à ton grade, elle ne regarde pas à ton nom, elle ne regarde pas à ton âge ou à ton rang social. Elle était capable, lui, il était capable de s'en servir même dans le ciel. L'ennemi s'en est servi pour pouvoir séduire. Et je voudrais apporter tes regards au jour où Dieu a fait cette merveilleuse création, le monde. Et puis il a créé les anges. Et dans le ciel, là où il y avait les anges, il y avait un ange qu'on appelait Lucifer, porteur de lumière. Et lorsqu'on lit la parole de Dieu, Ézéchiel 28 et Isaïe 14, cet ange, eh bien, va vouloir devenir plus grand que ses frères et égal à Dieu. Cet ange qui était là, lui, la Bible dit, et il le mentionne, et puis j'ai posé la question à des anciens, que pendant un moment, il va réussir à détourner le regard d'autres anges qui étaient dans le ciel, pour que ces anges-là ne regardent plus Dieu, mais qu'ils le regardent à lui. Et lorsque ces anges-là ont commencé à porter leur regard sur Lucifer, ils sont devenus des anges déchus, qui ont perdu leur dignité, qui ne louaient plus, qui n'adoraient plus, qui ne glorifiaient plus, qui ne chantaient plus, parce que leur regard n'était plus sur l'éternel, mais ils étaient sur un ange. Et je voudrais te dire ces mots-là, ne détournez pas tes regards de Dieu, ne sois pas séduit par ce qui est à côté, par ceux qui sont séduits, faire la louange, faire l'adoration, faire la prière. Nous demeurons fermes, nous gardons le regard sur Jésus. La Bible dit, dans le livre de Joël, dans le livre de Joël, au chapitre 2, Job 2, au verset 2, que les fils de Dieu se tenaient devant l'Éternel, donc des années plus tard, il va y avoir un petit peu la même réunion, Abraham. Il va y avoir Dieu, il va y avoir des milliers d'anges si on regardait Dieu. Et lorsque vous lisez le livre de Job, Satan vient. Satan va participer à une réunion dans le ciel. Écoute, Satan est capable de venir nous troubler même dans nos réunions. Même quand tu pries, même quand tu es chez toi, même quand tu as le foulard à la tête. Et la Bible dit ce mot-là. Écoutez, qu'à ce moment très précis, les anges n'ont pas détourné leur regard. Parce que s'il y en a qui se sont fait rouler avant, maintenant ils le savent, ils ne se feront plus rouler. Leur regard est sur l'Éternel. Et je voudrais vous dire ce mot-là et rentrer dans mon message. Ne détournons pas nos regards de l'Évangile. Ne détournons pas nos regards de l'amour de Dieu, de la présence de Dieu. Parce que l'ennemi va tout faire qu'il nous séduise. Il va tout faire pour qu'on puisse détourner nos regards et qu'on ne regarde plus sur Dieu, mais qu'on regarde sur lui. Vous savez comment la Bible l'appelle? On l'appelle le séducteur. Alors écoute-moi. S'il a réussi à semer son troupe, sa zizanie dans le ciel, il est capable de le semer dans l'église. Il est capable de le semer dans la mission, dans des conventions. Il est capable de le semer dans des maisons de prière. Et la Bible va dire qu'un jour Dieu va créer l'homme et la femme. Et il va les poser dans un lieu qu'on appelle le jardin d'Éden. Lorsque tu lis la Bible, c'est le plus bel endroit du monde. Il y a tout ce que l'homme avait besoin. Il y a tout ce que la femme avait besoin. Église de Montebello, Éden était un lieu pour Adam et Ève. Mais la Bible dit que le serpent était l'animal le plus rusé des champs que l'Éternel Dieu avait créé. Et lorsqu'il va se diriger vers cette femme qu'on appelle Ève, il va commencer à lui parler. Et il va commencer à la troubler avec un message persuasif. Je peux vous dire un mot, ne soyons pas séduits par des messages à l'eau de rose. Ne soyons pas séduits à ce qui nous attire pour nous éloigner de Dieu. Amen. Ne soyons pas séduits par ce qui va nous déloger de là où Dieu nous a placés.
Ne soyons pas séduits à ce qui va nous emmener là où Dieu nous a interdit. Dieu avait dit à l'homme et à la femme de ne pas aller près de l'arbre, mais la Bible dit que quand le serpent vient leur parler, avant de les emmener, il va leur faire porter ses regards. Vous savez, des fois on n'y va pas, mais on regarde. Vous savez, des fois, j'y suis pas allé, oui, mais tu as compris. Oui, mais j'ai rien fait, oui, mais tu l'as voulu. Pourquoi tu l'as voulu? Parce que tu as été séduit. Vous savez pourquoi aujourd'hui on appelle les gens des rétrogrades? Parce que la séduction les a touchés. Parce que la séduction les a attirés. Vous savez pourquoi des pasteurs abandonnent le ministère? Parce que le monde les a attirés. Vous savez pourquoi des chrétiens baissent les bras? Parce que la séduction est tellement forte. Elle a une telle puissance dans le monde qu'elle peut te prendre ce que tu as de plus cher. Église de Montebello, ne sois pas séduit, demeure ferme. Lorsqu'il va lui parler, il va lui dire un mot. Il va dire ce mot-là, écoutez. As-tu remarqué l'arbre? Comme il est agréable à la vue, bon au goûter, et capable pour ouvrir l'intelligence. Et à un moment, il va même lui dire que si tu y manges, tu ne mourras. Alors s'il avait prêché, quel message? Il va nous parler de ce qui est beau, ce qui est bon et ce qu'on mange et qu'on ne meurt pas. Eh bien, ne soyons pas séduits par des messages comme cela. Ne soyons pas séduits à l'attirance visuelle et à ce qu'on mange. Parce que des fois, tout ce qui est beau n'est pas bon. Parce que des fois, tout ce qui est bien n'est pas bien. Parce que des fois, tout ce qu'on mange, ce n'est pas pour nous. Il y a des choses qu'on n'a pas le droit de manger. Il y a des paroles qu'on n'a pas le droit d'accepter. Il y a des lieux où on n'a pas le droit d'aller. Il y a des choses qu'on n'a pas le droit de regarder. Il y a des regards qu'on n'a pas le droit de porter. Nous sommes des chrétiens. Ne soyons pas séduits. Demeurons fermes. Regardons comme l'Éternel veut que nous regardions. Nourrissons-nous de ce que la Bible veut que qu'on se nourrisse. Et puis plus que tout, il y a des choses que tu ne peux pas manger sans mourir. Parce que si tu t'approches du péché, si tu consommes du péché, tu auras péché. Même si le diable te dit que c'est bien, ne soyons pas séduits par le message à l'eau de rose. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Alors que Dieu soit béni. Lorsque Dieu nous alerte à la vigilance d'un message séduisant, la vigilance d'une vie séduisante, et puis je dis ça, puis je pense à ça, tu sais, Abraham, je pensais à quelle capacité d'homme qu'il a, lui, pour réussir à séduire. Il arrive là, puis il dit 2-3 mots, il arrive à détrôner des anges de leur place, il arrive à parler à un foyer que Dieu a créé, Adam, Dieu, c'est son père. Le jardin d'Éden, c'est Dieu qui l'a créé, alors s'il l'a fait pour des anges, s'il l'a fait pour eux, il va le faire pour nous aussi. Il est capable de nous séduire. Il est capable de nous parler. Mais nous, les gitans, les Roms, les voyageurs, les Catalans, les Espagnols, il en faut pour nous, oui. On est un peuple très intelligent. C'est pas moi qui va prendre de l'argent, c'est plutôt moi, les enfants. On nous a appris à chiner, on nous a appris à travailler, on nous a appris à détecter. Mais vous savez quelle est je suis obligé de le dire, quelle est l'arme favorite du diable? C'est qu'il va nous séduire avec des choses qui sont presque vraies, mais qui ne sont pas vraies. Le vrai du faux. Il va nous séduire avec ce qui ressemble au vrai, mais qui n'est pas vrai. Il va nous séduire avec le presque vrai. Allez à Aubervilliers, allez à Clignancourt, venez à Paris un petit peu. Et lorsque vous allez voir, eh bien, les frères qui font les marchés vont le comprendre. Tu vas arriver dans ces rues-là. Il va y avoir des bons magasins. Ils vont vendre du Burberry, du Chanel, du Christian Dior. Ils vont vendre des Rolex. Et puis ils ont quelque chose pour t'attirer. Ils vont essayer de venir te voir. Et ils vont essayer de t'amadouer avant de te montrer ce qu'ils ont à te vendre. Et ils vont te parler, capable de te prendre par la main. Et capable de te dire viens dans mon magasin. Capable de discréditer ce qui a de la valeur pour te le brader à petit prix. C'est pas de cet évangile qu'on veut. C'est pas d'un évangile bradé. C'est pas d'une vie de Dieu à petit prix. Nous voulons le pur. Nous voulons le vrai. Éloigne-toi
de ce qui ressemble au vrai. Approche-toi du vrai. Reste dans le vrai. Et lorsque tu connais le vrai, tu es capable de détecter le faux. Il y a des faux paix, il y a des faux bonheurs, il y a des faux joies. Jésus-Christ seul a dit, je suis la paix. Il est le bonheur, il est le seul qui peut te donner la joie. Et combien ont été séduits en croyant que le monde va apporter la paix dans leur cœur. Et puis avec le temps, on a vu, on s'est fait rouler. Le monde a brisé notre cœur, a brisé nos foyers, nous a volé ce qu'on a de plus cher. Jésus a dit, je vous donne la paix, je vous laisse la paix. Amen. Pas celle que le monde a. Que Dieu soit béni. Puis je pensais à ça, Église de Dieu, je partage avec vous une pensée. La séduction, elle est souvent associée à la tromperie et à l'éloignement de la vérité. La séduction est liée à la tentation du péché. Vous savez ce que dit la Bible? La femme ayant été séduite est tombée dans le péché. La séduction nous éloigne de la vérité. La séduction fera tout pour que tu ne portes plus les regards sur ce qui est vrai. Et puis je voudrais te dire ça. J'ai écrit ça tout à l'heure. J'étais assis sur ma chaise que j'ai écrit ça. Jésus, c'est le Fils de Dieu. La Bible dit dans l'évangile de Matthieu au chapitre 4, verset 4, qu'il va être dans le désert et il va être ensuite sur cette montagne, la montagne de la tentation. Vous savez qui c'est qui va venir le voir? C'est l'ennemi. J'espère que vous n'avez pas peur quand je dis il est vaincu. C'est un montagne. Et il va venir le voir et il va lui dire ce mot-là. C'est écrit, lisez la Bible, Matthieu 4, Luc 4. Il va l'élever en haut de la montagne. Et il va lui dire ce mot-là, écoutez ce mot-là. Si tu te prosternes et m'adores, je te donnerai tout ce qu'il y a devant toi. Toute cette beauté, toute cette richesse. Vous savez qu'après la séduction, il y a la prosternation. Vous savez qu'après la séduction, bien souvent de fois, il y a la destruction. Il va venir nous attirer avec ce qu'on aime. Parce que chaque homme est amorcé et attiré par ses propres convoitises. J'ai écouté il n'y a pas si longtemps qu'un homme a abandonné la vie de Dieu parce qu'il n'avait pas de quoi nourrir ses enfants. Si tu prêches aux autres que Dieu pourvoit, il peut pourvoir à toi. Et il s'est livré au monde. C'est la séduction qui veut toucher. C'est la séduction puis la destruction. J'ai écouté des personnes qui n'étaient pas remplies, et bien comblées dans la vie de Dieu, et étaient capables d'abandonner tout pour devenir l'église apostate et se livrer au péché, tout en disant que Dieu ne leur a rien fait. Dieu est capable de combler un cœur et de bannir tout ce que le monde va porter dans ta vie. Ça, c'est la puissance de Dieu. Et quand je pensais à ça, Église de Dieu, Jésus va être élevé, il va être séduit, mais Jésus, lui, il ne va pas broncher, il va dire ce mot-là, parce que le diable a dit, tu m'adoreras, si tu te prosternes et m'adores. Et Jésus lui a dit, tu adoreras le Seigneur seul, et tu le serviras. Et la Bible dit que lorsque Jésus a dit ces mots-là, le diable se retira. Parce que devant un chrétien formé, devant une chrétienne fondée, devant un homme de Dieu, une femme de Dieu, eh bien, qui ne borne pas à la tentation, à la séduction, le diable ne peut pas demeurer, il est obligé de s'en aller. Alors au nom de Jésus, nous demeurons fermes et le diable nous quitte parce que Christ est avec nous. Parce que Christ a remporté des victoires. Souvenez-vous de cet homme, l'homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho. Un homme séduit par le monde. Vous savez, Jérusalem, ville de paix, ville de prière, ville du temple, ville de la louange, ville de sacrifice. Cet homme descendait de Jérusalem à Jéricho parce qu'il était séduit par le monde. Il était séduit par la ville de lumière, la ville du parfum, la ville de la séduction. Et aujourd'hui, la séduction va déloger des hommes de prière pour qu'ils descendent. Il va déloger des femmes de prière pour qu'ils descendent. Il va déloger des hommes, des femmes de Dieu. Il va essayer de nous séduire
avec ce qu'on aime être attiré, pour qu'on ne demeure plus ferme dans la prière, qu'on ne demeure plus ferme dans la louange et l'adoration. Mais la Bible dit ce mot-là, 1 Jean 4:8, petit enfant, ne soyez pas séduits, parce que le Fils de l'homme est venu pour détruire les œuvres du diable. Amen. Il est venu, alléluia, pour détruire les œuvres du diable, la séduction de l'ennemi, celui qui veut te déloger de ta place, celui qui veut te voler ta prière, ta communion, celui qui veut te voler l'appel de Dieu, celui qui te fait croire que tu n'as pas le bon foyer, que tu n'es pas dans la bonne famille, que tu n'es pas dans la bonne église, celui qui veut te séduire pour faire de toi un homme terrible alors que Dieu veut que tu sois un enfant de Dieu. Vous savez pourquoi des fois dans nos salles les chaises sont vides? Parce que l'ennemi a réussi à rouler des personnes en leur faisant croire qu'ils vont faire carrière dans le monde, pour leur faire oublier que la carrière, elle dure 20 ans, parce que bientôt, on part au ciel. Et je voudrais vous dire ça, Église de Montebello, ne soyons pas séduits, mais soyons, alléluia, plus que jamais, fermes dans sa présence, fermes dans le message, fermes dans l'intégrité que Dieu a pour nous. Le vrai du faux, nous faire croire que c'est du vrai, alors que c'est du faux. La séduction de l'ennemi l'a fait pour Jonas. Jonas, Dieu va lui parler. Jonas, lève-toi et va crier contre la ville de Ninive. Et dis-lui que sa méchanceté est montée jusqu'à moi. L'appel de Dieu solennel pour un homme. Et puis la Bible va dire que Jonas se leva, mais il descendit à Jaffo pour descendre dans la cale du bateau et plus tard descendre aux profondeurs des mers, parce que Jonas voulait aller à Tarsis, en Espagne, une ville séduisante, une ville où on danse, une ville où on fait de l'argent, une ville où il y a la corruption. Lorsque tu es attiré par des choses du monde, bien souvent, tu ne montes pas, tu descends. Mais je voudrais te dire ce mot-là. Jonas a commencé à prier et a dit ce mot-là. Au jour de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Et il m'a répondu. Amen. Ça voudrait dire qu'il savait que même s'il s'est fait rouler, même s'il arrivait au plus bas, même s'il ne sentait plus la présence de Dieu, même s'il était condamné par le péché, même si des puissances l'empêchaient de dormir, il savait qu'une seule prière qui allait en direction des cieux pouvait le délivrer. Pouvait le délivrer. Pouvait le délivrer. Je partage une pensée en prière, Seigneur. Le vrai du faux. Prenons garde, l'Église de Dieu. Un jour, écoutez, un homme va venir. Cet homme s'appelle Joseph d'Arimathée. Et cet homme va s'approcher d'un homme qu'on appelle Caïphe ou Hérode. Et il va lui demander le corps de Jésus. Joseph d'Arimathée, on ne l'entend pas, on ne l'écoute pas, on ne le voit pas. La première fois qu'on le voit, il va se présenter devant l'homme le plus puissant et il va demander le corps de Jésus. La Bible dit que lorsqu'il demande le corps, on ordonna de donner le corps. Tu ne trouves pas un peu trop facile tout ça, Abraham? Trop facile. La Bible dit qu'un jour Moïse va mourir, un ange va combattre le diable pour le corps de Moïse. Dieu lui-même, de ses propres mains, va enterrer Moïse, parce que le peuple voulait faire de lui un idole. Mais là, le corps de Jésus, on le demande, on le donne. C'est pas un peu trop simple, ça? Église de Montebello, vous ne trouvez pas que c'est un peu trop simple, ça? Et puis quand je vois encore aujourd'hui dans la vie où nous menons, la vie où nous vivons, le diable, l'ennemi, le monde, il n'a pas peur de vous donner un Jésus mort. Il n'a pas peur de vous donner un Jésus qui ne parle pas. Il n'a pas peur de vous présenter un Jésus qui ne pardonne pas, un Jésus qui ne guérit pas, un Jésus qui ne te reprend pas, un Jésus, alléluia, qui ne peut pas parler. Aujourd'hui, le monde propose ce Jésus-là, un petit Jésus qu'on met dans le coin de notre maison, qu'on met sous le sapin, qu'on prie de temps en temps, qu'on parle de temps en temps. Ça, c'est pas notre Jésus. Ça, il ressemble à notre Jésus.
Ça, c'est de la contrefaçon. Notre Jésus à nous, c'est le Christ en gloire. C'est l'agneau de Dieu. Alléluia. C'est le lion de la tribu de Judas. Notre Jésus à nous, il est ressuscité, capable de guérir, capable de délivrer. Notre Jésus à nous, la mort n'a pas pu le retenir. Notre Jésus à nous, il est vrai. C'est ce Jésus-là qu'on voudrait te proposer. Alors ne sois pas Jésus, ne sois pas séduit par un Jésus qui est faux, par un Jésus qui ne te bénit pas, par un Jésus où tu ne parles pas en langue, par un Jésus où tu vas de temps en temps à l'église, tu prends ta Bible, ton foulard, mais tu ne ressens rien. Ça, c'est un faux Jésus, un Jésus à notre manière. Nous voulons un Jésus qui pardonne les péchés, qui guérit les maladies, qui brise les chaînes, qui ôte les souffrances. On a besoin de ce Jésus-là. Vous n'avez pas besoin de ce Jésus-là. Vous voulez qu'on implore ce Jésus-là. Alors on va commencer à fermer les yeux. Et puis là, on va commencer à demander au Jésus du ciel. Pendant que tu as les yeux fermés, on va commencer à demander au Jésus du ciel, celui qui est mort et ressuscité, celui qui peut tout pour ton foyer, qui peut tout pour ta maison, celui qui est capable de parler à ton cœur. Il l'a fait dans le programme, il l'a fait dans le message, il l'a fait hier dans la réunion. Alerte à la vigilance, chrétien, chrétienne, c'est à toi que je voudrais m'adresser. Ne sois pas séduit par n'importe quoi. La Bible nous appelle à rester vigilants contre les séductions, contre ceux qui ne s'appuient plus sur la parole de Dieu. Et nous, en restant appuyés dans la prière et dans le discernement, parce que quelques-uns, la Bible dit, abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. L'évangile où tout est permis, l'évangile où tout est bien, le chrétien où il peut aller n'importe où, le chrétien qui peut dire n'importe quoi, le chrétien qui fait ce qu'il veut. Aujourd'hui, nous demeurons fermes. Nous sommes des chrétiens. L'ennemi veut nous faire ce qu'il a fait à Jésus, nous séduire pour vouloir nous détruire. Mais nous sommes des chrétiens, et plus que jamais, Église de Montebéroux, demeurons fermes, alléluia. Plus de prières, plus de louanges, plus, alléluia, de la présence de Dieu. Jeune garçon, jeune fille, tu as besoin de t'approcher de Dieu, parce que loin de Dieu, tu es en train de périr. La drogue t'a volé, l'alcool t'a volé, tu as des mauvaises pensées, des pensées de suicide, parce que tu as été séduit par le monde. Mais Jésus est venu détruire les œuvres du diable, et il veut t'attirer dans sa présence pour te proposer sa vérité. Il est la vraie paix, il est le vrai bonheur, il est ce que tu as besoin, il est ce que tu as besoin. Tu sais, des fois aujourd'hui, il arrive à nous séduire avec les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont capables de faire montrer aux autres qu'on va bien, alors que tout va mal. Tu peux avoir plein d'amis sur Snapchat et sur Facebook et te sentir seul. Tu peux avoir une bonne situation et tu ne peux ne pas avoir la paix. Tu peux tu peux être suivi par plein de personnes, que les gens partagent tes publications, mais personne réellement ne partage rien avec toi. Mais en cet après-midi, je voudrais dire ce mot-là. Il y a quelqu'un qui t'aime. Son nom est Jésus. Lui est le véritable ami. Et il a promis qu'il ne t'abandonnera pas. Il est le seul qui comprend tes douleurs, tes peines. Il veut partager avec toi plein de bénédictions. Il veut te montrer la réalité, le vrai bonheur, la vraie paix, la vraie joie. Il veut te montrer les vraies bénédictions. Il veut faire de toi son ami. Il veut guérir tes souffrances. Il veut mettre la main là où c'est douloureux, là où seule sa main est capable de se poser sur tes incompréhensions, tes injustices. Alors jeune garçon, jeune fille, ne sois pas séduit par le monde. Approche-toi de Jésus, viens au vrai bonheur. Il n'y a que lui qui peut te l'apporter. Il est ressuscité et bientôt il revient nous chercher. Et il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Et je veux que là où je suis, vous y soyez aussi. Jésus revient bientôt. Alors rétrograde, reviens Dieu. Alors toi qui as été séduit, qui as été roulé, toi qui ne prie plus, qui ne loue plus, toi qui ne viens plus à l'assemblée, toi qui ne ressens plus l'Esprit de Dieu, toi qui ne parles plus en langue, toi qui as baissé les bras, toi qui ne crois plus à l'appel de Dieu, toi qui as été séduit par les choses de ce monde, l'attirance, l'apparence, porte tes regards sur Dieu. Il n'a pas changé, son appel n'a pas changé, sa puissance n'a pas changé, son autorité n'a pas changé. Il est capable d'envahir ton cœur, de bénir ta vie.
Vous l'avez compris, le Seigneur. Oh, tu dis,